bag, boy. Salut! Dans cette vidéo, on va vider mon dressing. J'ai fait un énorme tri dans mon dressing il y a peut-être un mois, mais j'ai l'impression que j'étais pas allée assez loin parce que mon dressing est encore blindé et que j'ai l'impression que je mets tout le temps les mêmes vêtements. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, mais j'ai rien à mettre. Donc, je me suis dit, écoute, Cécé, là, j'ai vraiment envie de sortir tout de mon armoire, tout mettre sur mon canapé et de voir pièce par pièce depuis combien de temps je l'ai pas mise, si elle est encore en bon état, si j'ai des tenues qui vont avec, que je me rende vraiment compte des vrais vêtements que je mets et des vêtements qui sont juste là pour prendre de la place et pour prendre la poussière. Donc on va faire ça aujourd'hui. Franchement, hein, aujourd'hui j'avais toute ma journée devant moi, je travaillais pas du tout, etc. Je me suis dit vas-y, je vais la filmer aujourd'hui, ça va être cool, j'aurai terminé ce soir, tout ça. En fait, j'ai tellement la flemme de ce qui m'attend parce que je sais que ça va être très long. Au final, là, je commence la vidéo, il est 21h. Donc, je pense que j'en aurai pour toute la nuit. Mais bref, on va essayer de faire ça rapidement. Donc, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer mon dressing, comment il est actuellement. Et en espérant qu'il y ait un petit glow-up. C'est vraiment un angle de vue nul. Est-ce que j'en serais pas mieux? Ok, alors pour vous donner un petit ordre d'idée, ici c'est censé être mes pantalons, là c'est censé être tous mes pulls, là, en fait non, enfin c'est pas rangé, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je pense que je vais tout mettre sur le canapé et ranger vraiment que ce que je suis sûre de porter à 300%. Pourquoi il y a un soutien-gorge? Non mais sérieux. Ok, bon, j'ai déjà vidé au moins toute cette partie-là. Je ferai un tour au niveau des vestes un petit peu plus tard parce que j'en ai vraiment beaucoup et si je les sors, ça va vraiment prendre trop de place. Mais je sais déjà à peu près quelle veste je veux me séparer. Je pense que le plus dur, ça va vraiment être de me séparer de mes manteaux. Mais on va y arriver, on va le faire les gars. Tous mes vêtements sont là, et encore là c'est uniquement ce qu'il y a dans mon armoire, mais j'ai encore des sacs remplis de vêtements qu'il faut que je mette en vente. Ça va être vraiment très long et en plus il fait extrêmement chaud. Pourquoi j'ai décidé de me mettre en pull? Je vais grave pas faire par catégorie parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Je vais prendre le premier truc qui me vient à la main. Alors déjà on a cette blouse là que j'ai reçue de la part de YesStyle il y a pas très longtemps. J'ai la même en noir que j'ai adorée, du coup je l'avais recommandée en blanche. Je la porte beaucoup moins souvent mais comme c'est une coupe que j'aime beaucoup et c'est surtout un élément de ma garde-robe que j'ai pas du tout, enfin c'est à dire que c'est la seule blouse blanche en fait que j'ai, du coup je vais la garder pour l'instant. En plus je l'ai reçue il y a pas longtemps. Ah oui, alors ça du coup vous l'avez vu dans mon dernier haul YesStyle, vous savez c'est le fameux haut avec les manches évasées. Celui-là je vais le garder, il faut juste que je puisse me recoudre cette partie là vous savez qui est déchirée parce que du coup sinon ça tient pas sur les épaules et en fait je suis nue. Sinon. Ensuite, alors ça c'est un body que j'avais acheté à Paris quand j'étais voir Louis il y a un peu moins d'un an et quand j'avais pas encore perdu tout mon poids. Je l'ai jamais porté dehors, du coup maintenant il est un petit peu trop grand pour moi. Du coup je pense que je vais le vendre et évidemment ça va de sens mais je laverai tous les vêtements avant de les envoyer. Alors ça c'est un haut que j'adore mais que je ne porte jamais. Franchement pareil ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Celui-là je vais m'en séparer. Vous-même vous savez, le jour où je me séparerai de ce haut, je pense qu'il faudra mettre un couteau sous la gorge. Ce t-shirt que j'avais eu à l'occasion du Sneakers Event de l'année dernière par Camino, merci à eux, il est incroyable. Mais c'est pareil, il est un peu déteint en fait à la machine, je suis dégoûtée. Et à chaque fois que je le portais dans mes vidéos, vous me demandiez où est-ce que vous pouviez le trouver, mais il est pas en vente, c'était une édition limitée justement pour le Sneakers Event. Alors ce top, pareil, je l'ai commandé sur Pretty Little Thing, mais il est clairement trop grand pour moi. En fait, vous savez, c'est un petit top comme ça en satin, mais du coup, je le mets pas du tout parce que ça baille vraiment trop devant et du coup, on voit vraiment tous mes seins, j'ai l'impression. Je suis pas à l'aise dedans, du coup, je vais le mettre aussi en vente, il y a encore l'étiquette. Alors ce short, il est beaucoup trop grand maintenant pour moi. C'est un short H&M, vous savez, très fluide. Donc si jamais vous faites du 42, il sera en vente sur Vinted. Ce pull, depuis que je l'ai jamais porté. Franchement, il est super beau. Il vient de chez Bershka. Je l'avais acheté cet hiver, je crois. Mais je l'ai vraiment jamais porté de tout l'hiver, clairement. Je pense pas que je le reporterai. Ce pantalon, en fait, c'est un jean mom de chez Fashion Nova que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Il est devenu vraiment trop large pour moi. Après, le truc, c'est que c'est le seul jean mom noir que j'ai. Mais je pense que je vais quand même m'en séparer parce que du coup, à part pour le taf, je le mets vraiment jamais. Donc ouais, Vinted, il taille vraiment très bien par contre. Ce pantalon, je le kiffe. Il vient de chez YesStyle, je l'avais eu l'année dernière je crois. Comme j'avais encore du poids en trop, du coup il m'allait pas. Mais là dernièrement, je l'ai grave ressorti. Parce que vu que j'ai maigri, du coup il me va vraiment parfaitement. Donc je suis trop contente. C'est un pantalon tailleur beige évasé, il est magnifique. Cette petite robe que j'ai eue sur YesStyle, alors clairement je sors de ouf de ma zone de confort en ce moment.
C'est une robe moulante tie and dye bleue que je vais clairement garder parce que je l'ai reçue il y a pas longtemps et je pars en vacances prochainement là, du coup je vais essayer de la rentabiliser. Ah, le pull de mon copain, je vends. Non, du coup là on a la fameuse blouse dont je vous parlais, vous savez, noire, que j'avais aussi en blanche, donc celle-là je la garde carrément parce que je la kiffe. Alors ça, j'ai fait une commande sur Single Price, je sais pas si vous connaissez. Si vous suivez la youtubeuse Laurette, elle avait fait une vidéo en fait à ce sujet, je kiffe ses vidéos, vraiment, je me bute à ses vidéos. Et bref, elle avait fait une vidéo sur Everything 5 pounds et sur Single Price. Et du coup j'avais voulu tester. Donc cette combi m'a coûté 5,80€ et franchement elle taille trop bien, je suis choquée. Par contre le haut, à tout moment il y a un sein à l'air, clairement. Donc après comme je l'ai reçu il y a peut-être 3-4 jours, je vais peut-être attendre pour voir si j'arrive quand même à porter un, je sais pas, un bandeau en dessous et tout, parce que sinon clairement je la porterai jamais. Mais du coup à voir, et sinon elle sera sur mon Vinted. Mais ce pull, une histoire d'amour, j'ai fait une photo avec sur Insta, vous m'avez grave demandé d'où il venait. Un pull comme ça, tie and dye, que j'ai eu pareil sur Vinted. Le dos il y a des petites écritures comme ça. Et j'ai une paire qui va parfaitement avec. J'avais commandé cette paire de... C'est des 720 ou des 270, je sais plus. Je crois que c'est des 720, j'ai un doute. Bref, cette paire de Nike sur Titolo, c'était la dernière pointure et du coup elles étaient en promo. Et en fait je l'ai commandé avant de recevoir ce t-shirt et regardez comment les couleurs elles matchent parfaitement. Du coup j'ai fait un outfit match avec mon jogging blanc et franchement ça passe trop bien. Alors cette blouse là, elle est d'une qualité incroyable, elle est magnifique mais elle est vraiment trop grande pour moi. Du coup je vais la mettre en vente. Franchement le haut là, je le trouve magnifique. Il met archi bien en valeur mais je sais pas avec quel bas le mettre. Celui-là je le mets de côté pour l'instant. Ce pantalon, oula, alors lui je pense qu'il va être vraiment trop grand maintenant. Oh my god. C'est un pantalon que j'avais acheté pareil à Paris quand j'étais avec Louis pour un événement. Et depuis que j'ai perdu du poids, mais clairement je flotte dedans. C'est un taille 40. En fait c'est un mom jean en cuir. Et vraiment beaucoup trop grand pour moi malheureusement. Donc Vinted. Ce jean est tellement basique, il m'ennuie. Mais en même temps c'est le seul jean mom que j'ai. Ça me fait chier de m'en séparer parce que clairement après j'aurais plus de jeans en fait. Je le mets par dépit quoi parce que j'ai pas d'autres jeans, faut vraiment que je m'en rachète mais il me fatigue genre. C'est un débardeur de chez Pretty Little Thing, il y a encore l'étiquette, il est en velours. Celui-là je vais carrément m'en séparer parce que depuis que je l'ai, il y a encore l'étiquette. Ce petit pull vous l'avez vu dans ma dernière vidéo perte de poids, je le kiffe, il vient de chez YesStyle, incroyable, tie and dye vert comme ça. Mon polo McDo, mon hoodie noir, alors celui-là je vais grave pas m'en séparer, c'est mon hoodie noir de chez Pretty Little Thing que je kiffe, que j'ai commandé du coup aussi en blanc. C'est grave des basiques à avoir mais franchement quand tu sais pas comment t'habiller, il faut absolument avoir des pulls comme ça. Ce body je l'adore mais je le porte jamais. Je l'avais commandé un peu après le confinement. Il est magnifique hein, mais je le porte jamais. Vraiment. En fait c'est ça le problème d'essayer des vêtements pour les mettre en vente, c'est que j'aime bien. Alors là porter comme ça et tout j'aime bien. Mais le truc c'est que si je le remets dans mon placard, je sais que je le porterai jamais parce que ça fait déjà au moins 4 mois, 4-5 mois que je l'ai. Qu'est-ce que je fais? J'aime bien, c'est joli. Oh cette veste, je l'avais reçue de la part de Stradivarius pour un partenariat sur Instagram. La veste je la kiffe mais par contre du coup j'avais reçu l'ensemble avec le pantalon et le pantalon il est vraiment trop court pour moi et j'ai l'impression qu'il est un peu large aussi. En fait je pense que je vais donner l'ensemble parce que même la veste elle taille grave bien, je kiffe franchement l'ensemble sur moi mais si le pantalon est trop court en fait je sais que je le porterai jamais. La veste j'ai l'impression que je la porterai pas non plus, je pense que je vais m'en séparer aussi. Alors ce pantalon je pense qu'il est clairement devenu trop grand pour moi. C'est un pantalon évasé que j'ai acheté sur Fashion Nova. Quand je l'avais acheté il était trop petit pour moi et là je pense qu'il est vraiment devenu beaucoup trop grand. C'est un taille 9 donc ça doit être du 42 je crois. Un autre pantalon Fashion Nova que je vais garder, je l'ai reçu il y a pas longtemps, taille 7, il est encore un peu grand pour moi mais vous savez c'est les pantalons grave à la mode là en ce moment avec le bas qui est fendu, donc celui-là je vais grave le garder parce que je kiffe le style. Ce pantalon je pense que je vais aussi m'en séparer parce que même si je l'aime bien, je trouve qu'il a grave du flow et tout mais c'est pareil je le porte jamais quoi. C'est un pantalon un peu genre style industriel avec plein de coutures contrastantes, des poches et tout, un peu façon cargo mais clairement depuis que je l'ai jamais porté dehors, peut-être une ou deux fois à Paris mais c'est tout. Alors ce hoodie là, en fait j'ai tellement de pulls comme ça, genre de sweat en fait crop top resserré ici, grave oversize et tout, franchement il est trop beau, je le kiffe. Enfin j'en ai beaucoup trop, ça sert à rien, regardez, vraiment c'est inutile genre. Du coup je pense que je vais garder celui de chez YesStyle qui est un peu de la même couleur et du coup je pense que je vais me séparer de celui que j'avais acheté sur Missguided, super beau avec des petits détails contrastants comme ça. J'avais posté une photo sur Insta. Petit hoodie Waze que je garde, je le kiffe, j'aime trop. Un t-shirt que Lucas m'a offert, Carhartt, franchement il est pas trop beau, genre regardez la couleur s'il vous plaît. Mon petit t-shirt Waze, franchement je le porte tout le temps, pour sortir, pour aller faire du sport, pour tout et n'importe quoi, je le kiffe ce t-shirt. Alors ce top il est vraiment magnifique, il vient de chez Pull&Bear, c'est plein de paillettes et tout, il est crop top mais je le mets jamais parce qu'en fait il me gratte. Je pense que je vais m'en séparer, même s'il est magnifique, il met grave en valeur et tout, mais à quoi ça sert si t'es pas à l'aise dans tes vêtements? Oh là là ce pull là, c'est un gros dilemme. C'est un pull collusion que j'ai acheté sur Asos, je le porte les jours de Saint-Glinglin clairement. Je pense que c'est pareil, je vais m'en séparer parce que ça sert à rien de garder le truc que je porte pas.
Bon, alors update des travaux. Tout ça là-bas, c'est ce que je garde, donc il va falloir que je remette tout ça dans mon armoire. Ça, c'est ce qu'il faut que j'essaye parce que je suis pas encore sûre de virer ou pas. Toute la pile là, c'est ce que je vais finalement vendre ou donner. Et toute la pile là, en fait, c'est aussi les vêtements que je garde, mais c'est ceux que je vais prendre pour cet été. Et comme je fais ma valise dans quelques jours, du coup, je mets tout ça de côté pour pouvoir réessayer les vêtements, voir ce que je vais vraiment emmener ou pas. Mais dans tous les cas, ça, c'est les vêtements que je garde. Donc voilà, on avance plutôt bien. La pile là, je suis trop contente parce qu'elle est énorme, alors que j'ai déjà fait un gros tri il y a un mois. Du coup, je garde vraiment que ça. Je vais remettre ça dans mon armoire et ensuite on passera au manteau. Non mais les gars, je suis choquée. Dites-vous que là, j'ai tout mis dans mon armoire. Bon, évidemment, il y a encore les vêtements que j'ai laissés de côté pour cet été, mais clairement, ça prendra à peine cette place-là, je pense. Et du coup, j'ai réussi à dégager tout ça. J'ai encore cet espace là. Là j'ai encore de l'espace si jamais j'achète des nouveaux pulls. Et du coup ici pareil j'ai encore plein de place pour des nouveaux pantalons tout ça. Donc je suis grave contente. Alors pour vous il s'est passé quelques secondes, pour moi il s'est passé un peu moins d'une semaine. Le soir où je vous ai filmé cette vidéo j'avais trop la flemme de continuer avec les manteaux parce que j'avais déjà filmé pendant 3 heures pour trier tous les vêtements et tout. Bref, du coup ce soir j'ai envie vraiment de finir ce tri. J'ai sorti toutes mes vestes, mes manteaux, mes vestes en jean, mes polaires etc. Il faut que je puisse tout caser parce que là en fait j'ai tellement de vestes, j'ai tellement de manteaux. Je suis obligée de mettre sur un seul cintre plusieurs manteaux pour que ça passe. Et là j'ai vraiment envie que je puisse respirer, que j'ai pas 36 000 manteaux parce qu'à chaque fois je sais pas lequel mettre. Bref, ça va être très dur parce que vous savez mon amour pour les vestes. D'ailleurs si vous voulez les voir un peu mieux portées etc, j'ai fait une vidéo complète où je vous montre toute ma collection entre guillemets de manteaux, de vestes etc. Je vous la mets dans le petit i. Et puis voilà, on va commencer, c'est parti. Cette fois-ci je vais pas faire comme les vêtements où j'avais fait un peu au hasard. Là je vais vraiment faire par catégorie pour savoir vraiment ce que j'ai, ce que j'ai pas vraiment besoin ou bref. Sachez qu'il est 1h du matin, je suis claquée mais en fait j'en ai marre de faire traîner cette vidéo. J'ai envie de la terminer pour enfin avoir l'esprit libre. Bref, je vais commencer par tout ce qui est trench et manteau long parce que je pense que c'est ce que j'ai le plus. Premier trench manteau long, il vient d'Assos, c'est un manteau vert, je sais pas si vous verrez vraiment la vraie couleur. Je l'adore, je le porte tout le temps, il est hyper bien cintré, je vais vous le porter vite fait. Rien à dire, je le porte tout le temps, donc celui-là je vais définitivement le garder. Prochain trench, celui-là aussi je vais le garder, il vient de chez Naked, c'est une taille 36 et c'est un trench noir, tout ce qu'il y a de plus basique, il a un peu cet effet kimono, rien de plus basique. Donc celui-là aussi je vais le garder du coup parce que je le porte assez souvent. Ensuite, alors là ça va se compliquer, celui-là je pense que je vais m'en séparer. C'est un manteau du coup Assos qui est vraiment hyper beau, rien à dire. Je l'adore, vraiment je l'ai énormément porté, ça fait au moins 2 ans que je l'ai facilement. Mais en fait il me rappelle un peu des mauvais souvenirs parce que c'est vrai que je le portais quand j'étais dans une période un peu compliquée de ma vie on va dire. Au moment où vraiment j'étais au plus mal dans ma peau et je me cachais vraiment sous ce manteau étant donné qu'il est hyper oversize. Et c'est vrai que du coup depuis je le porte plus vraiment parce que même si je l'aime beaucoup, vous voyez il est grave original, il y a des effets color bloc bleu comme ça etc. C'est vrai que je me sens plus très à l'aise dedans. Du coup ça doit faire au moins 6 mois que je l'ai pas reporté. Après je sais pas trop si il est vendable en fait parce que déjà il manquait un bouton et ça fait 2 ans que je l'ai énormément porté et c'est le temps de lui dire au revoir je pense. Alors prochain manteau, ce trench là donc que j'ai eu en friperie à Paris qui est magnifique en fait, qui est réversible vous voyez avec ce côté un peu à la Burberry et depuis il y a toujours l'étiquette. Après bon on était en mars, il y a eu le confinement et tout mais je sais pas quoi penser en fait, je l'aime beaucoup porter mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus trop mon style en fait ce genre de trench, ce genre de manteau long mais je pense que je vais quand même m'en séparer. Du coup je vais le mettre sur mon Vinted parce que c'est vrai que je me tourne pas du tout vers lui quand il s'agit de porter des manteaux longs. Et ensuite on a également donc ce deuxième manteau long que j'ai pareil acheté dans la même friperie que vous avez vu dans la même vidéo et il y a toujours aussi l'étiquette. Par contre celui-là je l'ai porté dehors, j'ai juste oublié d'enlever l'étiquette. Celui-là je pense que je vais le garder parce que du coup j'ai un manteau vert, un manteau noir et un manteau clair comme ça c'est toujours bon d'avoir. Et je trouve qu'il est hyper bien cintré en fait. Je crois que je l'ai eu à 10 € il me semble. Celui-là par contre je le kiffe même si je le porte pas hyper souvent. Bon du coup désolé l'angle a un peu changé mais j'avais l'impression que vous voyez pas très bien les manteaux. Mais du coup ce qui fait que je me sépare sur 5 manteaux de 2. Donc ces deux-là, si jamais ils vous intéressent, ils seront du coup sur Vinted. Je sais pas encore les prix, mais pas très cher en tout cas. Alors pour continuer du coup dans les manteaux longs, cette fois-ci, on a 2 doudounes, vous savez, qui étaient grave à la mode, je sais plus quand, mais du coup on les voyait un peu partout. Donc une noire qui vient de chez Pretty Little Thing, une grise qui vient de chez Missguided. Je les ai achetées toutes les deux pendant le confinement et je pense que je vais garder la grise parce que c'est vrai que quand on a pu ressortir c'est celle que j'ai le plus portée et celle-là je la kiffe vraiment, elle est archi oversize, c'était trop bien dedans. En fait t'as l'impression d'être dans une couette donc voilà, du coup je l'aime beaucoup et je vais grave la garder. Et du coup la deuxième veste donc c'est celle-là, je la kiffe aussi parce qu'en fait à l'intérieur vous voyez c'est totalement orange. Quand t'es en total black et que t'as le orange qui ressort ça fait archi game. C'est vrai que celle-là je la porte un petit peu moins
parce que elle est hyper longue pour le coup. Je l'ai prise en taille 36 et c'est vrai que elle a pas ce côté oversize que j'aime vraiment chez l'autre. Du coup je pense que celle-là je vais quand même m'en séparer parce que je pense que cet hiver je la ressortirai beaucoup moins que l'autre. Même si vous voyez, enfin genre c'est archi stylé, je kiffe. Mais ouais, c'est pas celle sur laquelle je me tourne le plus et comme il faut que je fasse vraiment un tri parce que ça va plus du tout, je vais me séparer de celle-là je pense. Ensuite au niveau des polaires comme ça, donc j'en ai 3. La première c'est un cadeau que mon frère m'a fait pour Noël, elle vient de chez Pull&Bear, je l'ai en taille L. Et je la porte pas souvent, mais comme c'est un cadeau et en plus j'aime beaucoup le style, j'ai pas de veste comme ça en fait, je vais grave la garder. La deuxième, je l'ai depuis archi longtemps, elle vient de chez Zaful, je l'ai pas mis depuis au moins 1 an facile. Et c'est pareil, elle me rappelle un peu des mauvais souvenirs parce que c'est le même genre que le trench où je me cachais un petit peu dedans, etc. Donc étant donné que je l'avais reçue gratuitement, celle-là je vais la donner. Et la dernière du coup, elle vient de chez YesStyle et vous savez mon amour pour cette veste, je pense si vous avez vu ma vidéo. Et même si vous me suivez sur Insta, en fait je la porte vraiment H48 quand je sais pas comment m'habiller, ça passe vraiment avec tout et elle est incroyable, elle est d'une qualité les gars. Ensuite, et là je pense qu'on va passer à l'étape la plus compliquée, c'est tout ce qui est doudoune, bomber, j'arrive même pas à les prendre toutes sur ma main, mais bref on a tout ça à trier. Alors première veste dont je vais me séparer, je pense c'est celle-là, c'est une doudoune blanche, mais en fait il y a plein de traces de fond de teint sur le col et du coup depuis je la porte plus, donc je vais juste genre je pense la donner ou essayer de la laver, j'en sais rien. Ensuite cette doudoune, mais comment expliquer mon amour pour cette veste, une merveille, je l'ai eu sur YesStyle, si vous avez vu ma dernière vidéo, je la montre portée, etc. Donc si vous voulez aller voir, je vous invite à y aller, mais elle est incroyable. Et mon copain, je pense qu'il regardera cette vidéo, mais c'est ma veste. On se sait. Bref, suivant. Ensuite, j'ai ces 2 bombers qui viennent de chez YesStyle. Les 2, je vais aussi les garder parce qu'ils sont vraiment incroyables. Ils sont d'une qualité mais dingue. Et en plus, ils sont réversibles, c'est-à-dire que la noire a un côté bleu clair, celle-là a un côté un peu rose. Du coup, j'ai 4 vestes en 2. Cette veste aussi, je vais la garder. Je suis désolée, je garde beaucoup de vestes, mais clairement, celle-là, c'est pas possible. Elles font trop partie de mon cœur. Donc celle-là, elle vient de chez Missguided. Pareil, je l'ai achetée pendant le confinement. En fait, c'est un espèce de bomber aviateur un petit peu hyper oversize. On a une partie un petit peu matière bomber et cette partie en moumoute un peu. Bon là, je suis habillée comme n'importe quoi, donc ça passera pas trop, mais enfin vous voyez elle est hyper crop top, vous voyez, et très bouffante en fait. Ensuite ce bomber là je vais le garder aussi, mais il est incroyable, c'est un bomber vert comme ça que j'ai eu pour 15 € en réduction sur Urban Outfitters. Encore une fois si vous voulez le voir porter, je vous invite à aller voir ma vidéo. Cette doudoune là cette fois-ci, très compliqué, gros dilemme. Je l'ai achetée sur Asos, donc c'est de la marque Collusion. J'ai galéré à l'avoir parce qu'elle était tout le temps en rupture de stock et un soir en fait quand j'étais passée sur Asos, j'avais vu qu'elle venait juste d'être remise en stock, du coup je l'ai prise direct et franchement je la kiffe, mais du coup je la porte pas vraiment souvent. Je pense que je vais quand même m'en séparer, même si enfin clairement elle est incroyable. Mais ouais, il faut bien que je me sépare de quelques manteaux et c'est vrai que celle-là je la porte pas non plus hyper souvent. Ensuite on a cette petite polaire en effet un peu velours comme ça de chez Orgasm. Je vais la garder parce que elle est magnifique. En soi j'ai des vestes assez basiques, mais ça fait partie vraiment des pièces fortes de ma garde-robe. Au niveau des vestes en jean, j'en ai que 2 du coup. On a une première qui vient de chez Levi's que je porte vraiment tout le temps. Elle est super belle, je l'ai depuis 1 an et demi. C'est Junkard qui me l'avait envoyée dans un colis et franchement je la kiffe. Elle est difficilement trouvable en stock, donc je sais pas si j'aurai un lien à vous donner parce que déjà je pense qu'ils la font plus. En plus au moment où je l'ai eu, je sais qu'elle était tout le temps en rupture de stock, donc je suis grave chanceuse en vrai de l'avoir. Et la deuxième du coup, pareil, elle vient de chez YesStyle, je l'ai reçue il y a pas très longtemps. Et derrière vous voyez il y a ce petit design R brodé. Je l'ai pas porté de ouf, mais en vrai je l'aime bien, donc je pense que je vais la garder pour l'instant. Et si genre dans quelques mois je l'ai toujours pas portée, par exemple cet automne et tout je l'ai toujours pas portée, je pense que je m'en séparerai, je la donnerai à un pote. Pour terminer enfin dans tout ça, on a 2 chemises qui viennent de chez YesStyle. Je les mets en fait dans mes vestes parce que je les utilise en tant que veste, je les ferme jamais. C'est vrai que je porte beaucoup la brune quand vraiment je sais pas du tout comment me saper, etc. Et elles sont grave oversize, elles sont de bonne qualité et tout les deux. Je sais pas si vous voyez un petit peu le flow que ça fait. Du coup j'aime beaucoup ces chemises, mais je pense que je vais quand même me séparer de la grise. C'est vrai que à chaque fois que du coup je dois mettre une chemise comme ça, je me dirige tout le temps vers celle-là et c'est celle qui va le plus avec mes vêtements. Donc je pense que je vais la donner à Louis parce que je l'avais emmené à Paris, il l'avait kiffé. Donc voilà, Louis si tu regardes cette vidéo, stay tuned. Donc voilà, on a fini avec toutes mes vestes. Ah non, attendez, ça sert un peu à rien parce que je sais que je vais la garder. Du coup c'est une veste que j'ai reçue de la part de YesStyle, c'est une veste hip-hop. Attendez, juste je vais la porter parce que vous voyez c'est une veste hyper oversize avec une ceinture comme ça devant. Et je l'ai postée sur Insta, j'ai reçu tellement de messages à son sujet. Du coup je kiffe vraiment cette veste et évidemment je vais la garder. Bon, c'est pas encore le rendu final que j'espérais parce que je trouve que c'est encore un peu blindé. Mais au moins chaque veste a son cintre et chaque veste a sa place. Au fond j'ai mis tout ce qui est trench long, tout ce qui est manteau. Vous savez ma doudoune grise par exemple. Et ensuite du coup on a toutes mes doudounes, donc les YesStyle, l'autre YesStyle, la Missguided, la Urban Outfitters. Et ensuite ici c'est mes 2 vestes que je pourrais porter en ce moment quand il fait un peu plus frais. Donc ma veste en jean, ma veste encore hip-hop et ma polaire blanche. Du coup voilà.
2-3 colis parce que du coup j'ai déjà mis quelques vêtements durant la semaine sur Vinted et ils sont grave partis vite. Du coup quand vous verrez cette vidéo, je pense pas que les manteaux seront déjà en ligne, mais du coup je les mettrai juste après cette vidéo. Moi en attendant, étant donné que je suis extrêmement fatiguée, je vais aller me coucher. Demain matin je fais le montage pour cette vidéo pour que vous l'ayez demain soir. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, ça m'a fait grave du bien. Franchement, si vous n'avez pas fait de vide dressing depuis longtemps, faites-le parce que ça fait trop du bien d'ouvrir son armoire et d'avoir que des vêtements où t'es sûr à 300% que tu peux les matcher avec des outfits. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé, vous a plu, bref. Et puis voilà, on se retrouve très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.